Salut tout le monde, c'est Etraz. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin on a eu la bande-annonce de Dead City saison 2. Donc pour rappel qui sortira le 4 mai officiellement, mais le 5 mai sur OCS. Donc dans cette vidéo on va analyser le trailer, image par image, donc les moments que je juge importants d'en parler. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur la chaîne. Le nouveau concept pour connaître les métiers des personnages de Walking Dead avant l'apocalypse. Je ferai bien évidemment d'autres parties. Donc installez-vous confortablement, on est parti sans plus tarder. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc je m'excuse d'avance parce que j'ai un peu de retard. Le trailer est sorti, si je m'en souviens bien, jeudi je crois, mercredi ou jeudi, un truc comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que je travaille. Voilà, je travaille, j'ai pas du tout eu le temps de faire la vidéo. Donc voilà, on est parti sans plus tarder. Donc déjà, on s'arrête maintenant. Dès le début, je voulais déjà vous parler des décors, voilà, du paysage, etc. Et bah c'est toujours aussi magnifique. Dans la première saison, j'étais déjà assez époustouflé par les décors, parce que c'est vraiment magnifique. Voilà, l'apocalypse sur les bâtiments, etc. C'est super bien fait. Même la nature qui prend les droits, etc. Surtout cette image-là. Voilà, cette image-là, je trouve qu'on voit très bien voilà, toute la nature qui reprend ses droits, etc. Depuis tant d'années. Ça fait quand même des années, plus de 10 ans. Surtout là pour Dead City. On se rappelle juste que Dead City, c'est dans le futur. Donc c'est bien après le final de The Walking Dead. Ça se passe en 2028, je crois, un truc comme ça. Et voilà, donc c'est bien dans le futur. Là, on revoit du coup Maggie. Donc il y a un groupe derrière. Peut-être c'est le groupe de la nouvelle colline. On se rappelle juste qu'il y a eu la nouvelle colline. Peut-être c'est le groupe... Peut-être elle a aussi formé une armée, à mon avis. On se rappelle juste que la saison 2 se passe quelques mois après la fin de la première saison. Le retour de Negan. Notre bon vieux Negan. Je pense que vous savez que j'adore Negan. Voilà, il fait partie de mon top 5 des personnages préférés. Et voilà, toujours aussi badass. Hein. Toujours aussi badass. Là, on le voit dans un genre de tunnel. Voilà, dans un genre de tunnel. Avec le retour de Lucille également. Voilà, ça on avait vu dans mon analyse de teaser. Voilà, qui était de retour avec Lucille. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait quand même plaisir. Après, c'est cohérent avec la fin de la première saison. Non mais là aussi, hein, là il faut parler. Bon, je pense que ça va être le même défaut que la première saison. La première saison, le petit défaut qu'il y avait, c'est que c'était très sombre. Et là, je pense que ça va être pareil, ça va être très sombre. Là, comme on voit dans cette image-là. Donc là, on revoit encore Maggie. Voilà. Le retour d'Armstrong. Un personnage que j'avais plutôt bien aimé. Voilà. Que je trouvais assez badass. Et que pour moi, j'avais prédit qu'il allait être assez important dans cette deuxième saison. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça m'a l'air. On voit le retour également de Ginny. Voilà, Ginny également un personnage que j'avais plutôt bien aimé. Avec Maggie et également Herschel Jr. Alors, Herschel Jr., lui par contre, je pense que ça va être l'un des personnages les plus intéressants à suivre. Pourquoi? Je m'explique. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'Herschel va devenir alors, faut prendre avec des pincettes ce que je vais dire, mais un peu un méchant. Je pense en fait il va être sombre. Voilà, cette deuxième saison. Déjà la première saison à la fin, quand Maggie l'a récupéré, il était déjà assez vénère. Et voilà, ça Negan. À mon avis, là, c'est même sûr. Cette image-là, c'est juste après qu'il soit capturé. Donc, à mon avis, c'est juste... je pense que c'est le premier épisode, à mon avis. Et là, le fameux... Alors là, cette scène-là, on avait vu dans le teaser. J'avais adoré cette scène-là parce que je trouve hyper stylé, hyper badass. Quand il rentre dans le genre de monastère, le genre d'église, je sais pas exactement ce que c'est. Voilà, en fait, ça me rappelle Negan saison 7. Voilà, le Negan saison 7. Et voilà, ça fait plaisir. Après, même si, voilà, on rappelle juste que Negan a bien fait sa rédemption. Voilà, il n'est pas vraiment de retour définitivement parce que il fait exprès. Voilà, il n'est pas vraiment de retour par plaisir. Il est obligé, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir le retour de Negan comme ça. Toujours aussi badass, de toute façon, avec la bonne vieille Lucille. Dama, le retour de Dama. Un personnage très intriguant. J'espère... désolé pour ma voix, hein. Si ma voix est bizarre, c'est normal, je suis un peu malade. Mais j'espère vraiment qu'on aura plus d'informations sur son passé. Je la trouve vraiment très intéressante elle aussi. Les fameux combats de rôdeurs. Ça on avait vu également dans la première saison avec Armstrong je crois.
On avait vu les fameux combats de rôdeurs. Ça, c'était assez impressionnant. Là, on voit, intéressant cette scène-là. À mon avis, Maggie dirige aussi, ça doit être la colline, ça. Ça doit être la nouvelle colline. Une personne avec un tablier. Il y a un forgeron ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, Maggie, elle a quand même beaucoup de monde à ses ordres. On voit Herschel au milieu. Mais ça, c'est quand elle part. Donc voilà, on voit que Maggie, elle est vraiment pas bien, quoi. Je pense elle en a marre, je pense, de bouger tout le temps. Tout le temps. Je trouve ça très intéressant, cette scène-là. Bon, moi, personnellement, j'ai la bande-annonce avec les sous-titres. Hein. Voilà, c'est pour ça que je parle de ça. C'est parce que je regarde avec les sous-titres. Je trouve ça très intéressant, vu que je comprends pas l'anglais. Et là, je trouve ça très intéressant. Maggie, qui dit à Herschel dans cette scène-là, tu sais pas ce qu'ils font à Negan. Là, pour moi, c'est un genre de... Pour moi, Maggie, elle défend un peu Negan. Parce que elle se rend compte, en fait, que Negan, là, actuellement, c'est pas le méchant, en fait. Et c'est pas le méchant, Negan, à ce moment-là. J'espère qu'elle le sait, que Negan fait ça contre son gré. Il n'a pas le choix, en fait, de faire ça. Là, on est cette scène-là, c'est comme je l'ai dit, c'est au début de la saison 2, c'est quand les prisonniers, Negan Amnex, quand il vient de revenir, le Croat dit nous pouvons ramener la ville. Voilà, le Croat lui en fait je pense que lui on peut pas le retrouver. Il peut pas avoir de rédemption, parce que le Croat il est déterminé. Lui il est vraiment déterminé. En fait là c'est le mot que j'ai cherché en fait, ils ont soif de pouvoir. Voilà, c'est ça. Dama, le Croat, ils ont soif de pouvoir, ils veulent le pouvoir. Et ça par contre cette image là, je trouve magnifique. Voilà. Là c'est vraiment très très beau. Avec on voit la ville, c'est un peu de lumière. On voit la nature qui prend ses droits, les voitures calcinées. C'est super bien fait et c'est très très beau, je trouve. Alors par contre là on voit Ginny avec une arme. Elle a l'air d'être vraiment vénère. Alors est-ce que elle pointe l'arme vers Negan? Peut-être, parce qu'en vrai, Ginny, il faut la comprendre. On rappelle juste que la dernière fois qu'elle a vu Negan, Negan lui a dit qu'elle avait tué son père. Donc bon, voilà. Je pense que c'est un peu logique qu'elle soit vénère. En espérant qu'elle fasse pas de conneries, quoi. Oh là par contre. On est peut-être sur l'une des scènes les plus badass depuis longtemps de Negan. En plus, vu que c'est le retour de Negan, le bon vieux Negan, ça fait très plaisir. L'amélioration de Lucille. Et oui, Lucille va avoir droit à un petit upgrade. Ah là là, ça fait plaisir. Le petit coup de jus là, en plus la façon dont Negan le dit, c'est trop badass quoi. T'as Lucille, ça y est. Lucille, nouvelle technologie. Elle se remet se refait une petite beauté, voilà. On voit du coup Kim Coates, voilà, Kim Coates, le personnage de Bruegel, je crois, si je le dis bien, Bruegel. Un personnage qui est très intriguant, voilà, l'un des personnages pour moi qui est le plus intriguant dans cette saison 2. En plus c'est un très 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 gros acteur. Là on voit vraiment, c'est comme je dis, c'est comme une armée. Hein. Là on voit, hein, il y a genre un banquet avec plein de personnes, là on voit Dama à gauche, à ma gauche bien sûr, Negan, on voit... Kim Coates, le Croate, voilà, on voit plein de personnes et en fait voilà c'est vraiment une armée quoi, c'est une armée, il y a des dirigeants, ouais là on voit du coup le groupe de, on voit, attends il y a Herschel je crois, ouais il y a Herschel également avec eux, on voit du coup le groupe courir, ouais à mon avis en fait eux je pense ils vont tout faire pour que justement Bruegel ne reprend pas la ville en fait, ne reprend pas la ville et du coup je pense que ça va être un peu une guerre entre les deux armées. Et voilà, on voit du coup Maggie, Herschel, Armstrong. Je pense que ça va être un bon trio, ouais, à moyen. Surtout Armstrong, moi j'aime beaucoup. Mais par contre, ça va lui faire vraiment bizarre de revoir Lucille, je pense. Ah là aussi, c'est très beau. Voilà, très très beau comme passage avec la... Là, on voit du coup la statue de la liberté à gauche. Avec le dégradé. Avec la ville à côté, avec le brouillard, avec le bateau au milieu. Ça, c'est vraiment beau par contre. Là, par contre, très 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 bizarre. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est une caméra, cette scène-là. Là par contre là aussi c'est incroyable, là je sais pas ce qu'ils utilisent, on dirait des canons, on dirait vraiment des canons, c'est incroyable. Et en plus ils tirent sur le bateau, c'est pas ça partir à qui le bateau, en espérant c'est pas non plus au groupe de Maggie. Là on voit du coup la complicité entre Maggie et Herschel, ça fait plaisir. Donc là on voit du coup Maggie dit à Herschel j'ai besoin que tu me fasses confiance. Donc peut-être à mon avis elle va vouloir être solo je pense, elle va pas vouloir prendre de risques avec Herschel. Et alors là par contre, c'est aussi une scène ultra importante et vraiment assez incroyable. Le face-à-face entre Maggie et Negan. J'espère vraiment que Maggie va comprendre que il est pas contre il est pas là, genre il est pas là pour plaisir, voilà. Mais par contre, ça fait vraiment bizarre de les revoir parce que on rappelle juste qu'en saison 1, ils étaient, on va pas dire amis. On va pas dire que c'était amis, surtout à la fin. Mais au début, ils étaient, voilà, ils s'entraidaient quand même pour retrouver Herschel.
Quoi. Je sais qu'il y en a certains qui en ont un peu marre de cette confrontation un peu entre Maggie et Negan. Je peux comprendre. Moi aussi, c'est vrai que c'est un peu redondant. Ça fait quand même des années que ça dure. Mais bon, après, il faut comprendre, normal. Faut rappeler juste que Negan a fracassé le crâne de Glade. Je pense pas qu'elle va pardonner de sitôt. Je pense même qu'elle pardonnera jamais de sa vie. En tout cas, ouais, ça fait bizarre de les revoir face à face. Mais on voit que Negan, de toute façon... Pour moi, Negan, c'est simple. Il veut protéger Maggie. Voilà, il veut la protéger. Rien que là, quand il dit « tu es revenu », ça se voit qu'il c'est en mode pourquoi t'es revenu, quoi. Pourquoi t'es revenu? Pourquoi t'es pas parti te protéger Maggie qui l'a dans l'arène. Est-ce que c'est l'arène qu'on a vu au début? J'ai pas l'impression. Parce que l'arène a l'air un peu moins moderne, on va dire. Peut-être c'est une autre arène, on voit des personnes derrière. Donc est-ce que Maggie s'est peut-être fait capturer par Bruegel et elle doit se battre contre les rôdeurs dans l'arène? Je ne sais pas. Donc là on voit qu'ils ont coupé l'électricité, le courant. Donc je pense à ça doit être une œuvre du groupe de Maggie à mon avis. En tout courant est coupé. Le spectacle va commencer. Ah, le spectacle va commencer. Là je pense que ça va être très chaud. Et là aussi. Et là c'est très intéressant. Et là c'est là que cette scène là qui me donne un peu d'espoir, on va dire. Parce que Negan qui dit à Maggie, le spectacle va commencer, nous avons du boulot. Donc ça veut dire, je pense de mon côté, que Maggie et Negan vont faire équipe. Mais pas équipe comme amis, mais équipe en mode ils vont se tolérer quoi. Il est avec Maggie, donc ils vont se donner des informations, je pense, pour s'entraider, pour faire tomber justement Bruegel. Je pense que ça va être ça. Là on voit Negan trop badass avec le retour de Lucille. Je suis un rôdeur. Là par contre le truc qui me fait peur, Herschel Junior avec Dama. Ça par contre, mais là par contre ça fait peur par contre. Herschel avec Dama, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Herschel s'est infiltré pour faire croire à Dama qu'il est avec elle? Est-ce que Herschel va totalement renverser la situation et va tenir avec Dama? Je sais pas, mais en tout cas ça risque d'être vraiment chaud. Là on voit le nouveau personnage, alors je sais plus exactement de tête comme ça. Je sais plus exactement ça s'appelle comment le personnage. C'est un nouveau personnage qui vient d'arriver. Donc là je dirais que c'est Armstrong contre Negan, mais je suis pas sûr exactement, on voit pas très bien. Si on voit une batte, est-ce que c'est la batte, c'est Lucille? Peut-être. En tout cas je vois pas c'est qui en face. Et j'ai l'impression que c'est Armstrong, peut-être. Donc là c'est intéressant également. On est à la fin. C'est intéressant, c'est qu'on voit Maggie avec le croate. Donc Maggie qui chope, on voit que ses mains qui a chopé le croate. Donc est-ce qu'ils ont réussi à le capturer pour l'interroger? Je pense. Une scène qui m'intrigue beaucoup, que on avait vu dans l'annonce, parce que AM6 avait annoncé la bonne annonce qu'elle allait arriver le lendemain, et ils ont mis un petit teaser. Et on avait vu dans le teaser Negan comme ça. Et il crie. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que peut-être qu'actuellement on touche à Lucille? Est-ce que on touche à Maggie actuellement? Est-ce que on touche à quelqu'un qu'il connaît? Moi au début j'avais une théorie, mais la théorie elle tient pas la route. Elle tient pas la route, je pensais que c'était la femme de Negan. Vous vous rappelez la femme qui s'était épousée là en saison 11 je crois. Même dans la saison 1 elle avait raconté que ça s'est fait agresser, je sais pas quoi. Est-ce que c'est elle qui est de retour? Ça me paraît très peu probable. Non, peut-être, c'est une théorie comme une autre, mais je pense pas. Je pense peut-être que là actuellement peut-être ils touchent à Maggie ou quoi. J'espère que c'est pas grave. Là par contre, cette scène-là, je voulais vous en parler obligatoirement. Allez, what the fuck. La fameuse scène de l'ours. J'avoue que là, ils sont partis vraiment cacahuètes, parce que je veux bien des rôdeurs, plein de rôdeurs assemblés ensemble comme dans la saison 1, mais la Maggie, elle a vraiment pas de chance, hein. Elle tombe sur des trucs vraiment. Mais en tout cas, Maggie, elle doit confronter un ours. Baby, un ours. Là, c'est quand même un autre level, quand même. Un ours. Et là, la fameuse scène, bah là, je pense qu'on est à la fin. Voilà, on est à la fin, c'est la dernière scène que je vous en parlais. Maggie avec Lucille. Comment on aurait pu imaginer ça? Jamais, au grand jamais. J'en souviens quand j'ai vu la bande-annonce, je l'ai vu jeudi, Day One quand c'est sorti. Je pense que même pas 5 minutes après que c'est sorti. Jamais de la vie, quand j'ai vu la fin avec Maggie tenant Lucille, j'étais choqué. Mais vraiment choqué. C'est pas abusé ou quoi. La Lucille, bon c'est pas la même batte, parce que la vraie batte Lucille a été détruite, mais la réplique de Lucille dans les mains de Maggie qui a fracassé le crâne de son mari Glenn,
et qui a quand même traumatisé le monde entier, dans les mains de Maggie. Donc comment c'est possible? Même pour elle en fait, ça doit être tellement compliqué de tenir la batte. Alors moi ça me fait un peu peur. Est-ce que en face de Maggie, il y a Negan? Est-ce que il y a Dama? Est-ce qu'il y a le Croate? Difficile à dire. J'espère que c'est pas Negan en face. Mais après, même si je sais que jamais elle va tuer Negan, vu comment Negan a aidé Maggie, ça serait quand même... Voilà, je pense pas. Après, qui y a en face de Maggie, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même très... Ça va être très bizarre de voir Maggie comme ça. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà. Après, on a du coup le logo Dead City, très stylé également, qu'ils ont changé. Même. Et voilà, du coup, le 4 mai, on va dire sur AMC+, en Amérique, mais le 5 mai sur OCS. Donc voilà, j'ai terminé d'analyser enfin le trailer qu'on attendait depuis des mois, même des années de la saison 2. Elle hype vraiment. Vraiment, je suis méga hype. Vraiment, ils ont tellement géré la bonne annonce. Elle donne grave envie. Voilà, il y a tout qui donne envie en fait. Le fameux retour de Negan, le retour de Maggie, même... On se rappelle juste que la première saison est sortie en 2023, début 2023, donc on est en 2025. Ça fait quand même quasiment 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on attend la saison 2. On a enfin le trailer. On a eu plein de teasers. Enfin, on a eu le trailer. Et voilà, en tout cas, ça fait plaisir, ça hype vraiment. Je pense que je ferai une vidéo, du coup, un peu théorie, prédiction sur la saison 2. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. Est-ce que vous êtes hype ou pas? En tout cas, moi, je suis vraiment très hype. Ça fait plaisir. Le The Walking Universe est de retour. Et voilà, je vois tout le monde hype, ça fait très plaisir. Les décors sont magnifiques. Le scénario, je pense, ça va vraiment être beaucoup mieux que la première saison, même si j'avais beaucoup aimé la première saison. Je vais avoir également un nouveau micro. Voilà, ça c'est une petite annonce. Un nouveau micro va arriver. Et puis voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager si ça vous a plu comme d'habitude. Ça a pris un peu de temps de la faire. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater de prochaines vidéos. Du très lourd va arriver. N'oubliez pas, surtout, vive le The Walking Universe, le meilleur univers de tous les temps. C'est Rose. Portez-vous bien. Ciao, ciao.